Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau petit épisode des cénotes. Comme vous voyez, aujourd'hui, qui n'est pas là. Hier, on est allé explorer une petite cénote, on a essayé de faire un petit épisode particulier. Donc vous verrez, durant cette vidéo, je vous mettrai des petites coupures de la vidéo d'hier qu'on a fait. Aujourd'hui, on va parler qu'est-ce que c'est une journée en cénote avec nous. Tout simplement, c'est une demi-journée. Vous partez pour une demi-journée de plongée de 8h30 à, ça peut aller jusqu'à 4h de l'après-midi. Ça dépend de la cénote, de la distance. On peut aller après Tulum, voire du côté de Puerto Morelos, un peu plus loin là-bas. Donc voilà, ça dépend. Et on peut finir aussi très bonne heure, comme 1h30, 2h pour les cénotes qui sont au plus proche de Playa. On vient vous chercher à votre hôtel, à votre resort, à votre Airbnb, si vous êtes bien sûr dans la zone de Playa. Je viens avec mon pick-up chargé, bouteilles, équipement de plongée si nécessaire. On y va, on est sur la route. Petit papier de plongée, bien sûr, sécurité avant tout. On remplit le papier, on a un briefing sur la cénote, sur l'histoire de la cénote, sur la sécurité de la cénote et l'organisation de la plongée, comment ça va se passer. Nous partons pour la première plongée. Ensuite, nous avons le lunch. Si vous voulez manger entre les deux plongées, ou c'est possible de manger ensuite, je me fais tout simplement à votre planning de la journée. Si vous voulez manger après ou avant, peu m'importe. Pour moi, je vous suis. Donc on a le lunch qui est préparé maison, tout est frais, tout est bon. Et ensuite, nous partons pour la deuxième plongée. Et après, de retour à Playa, on vous redépose, je vous redépose à votre hôtel, votre resort, votre Airbnb. Voilà, en gros, rapidement, comment se passe une journée. Maintenant, on va parler, on a parlé des cénotes, j'ai pas beaucoup parlé de la caverne et de la cave. Qu'est-ce que c'est la différence entre la caverne et la cave? Est-ce que vous avez le droit d'aller faire de la cave? Non. Si vous avez une certification de Open Water à Dive Master ou instructeur, c'est tout simplement de la caverne. La caverne, les règles sont, nous avons un espace ouvert de la cénote, nous avons le droit de faire 60 mètres de pénétration dans la caverne. C'est le maximum qu'on peut faire en caverne. Donc c'est ce que nous faisons avec nos plongeurs qui viennent découvrir les cénotes pour la première fois. La cave, ça va être pour les plongeurs certifiés Full Cave ou Intro to Cave. Ça veut dire qu'on peut faire des centaines de mètres sous plafond sans voir la lumière du jour. Donc ça demande justement un cours spécifique. Donc ça, c'est pas pour vous, chers amis, ou ce sera peut-être pour plus tard si vraiment vous tombez amoureux des cénotes et vous voulez évoluer un peu plus faire évoluer votre niveau de plongée. Donc la caverne, 60 mètres de pénétration maximum. Vous avez un guide avec vous, obligatoire. On a une ligne de caverne à l'intérieur. Alors une ligne, oui, c'est une petite corde normalement qui est jaune. On appelle ça la gun line. Cette ligne-là, votre guide la suit tout le temps durant la plongée. Ça peut faire un circuit, donc on rentre d'un côté et puis on ressort un peu plus loin, ou ça peut faire une même ligne qui va faire un aller et un retour. C'est un circuit, c'est comme une attraction. On se suit à la queue leu durant la plongée. Alors cette ligne de caverne, on se tient à distance, on n'a pas le droit de l'attraper, de se poser avec, de se poser avec. De la tenir ou de passer en dessous, on évite de la toucher, elle est vraiment là juste pour nous indiquer l'entrée de la cénote et la sortie. C'est vraiment important. Votre guide de cénote a la formation Full Cave, obligatoirement, bien sûr. Cette formation, vous pouvez la passer avec un instructeur Full Cave, donc ceux qui font les cours, qui font les cours pour les instructeurs qui veulent devenir Full Cave et guide de cénote, ce que j'ai passé. C'est très intéressant, c'est un cours vraiment complet, ça va parler de la navigation sous grotte, c'est de la spéléo tout simplement, mais sous l'eau. Voilà. Pour ceux qui ont un peu des appréhensions de la caverne, qui n'en ont jamais fait, et peut-être cette vidéo va vous faire changer d'avis, ne vous mettez pas à l'esprit que voilà, nous allons dans une grotte toute noire, toute petite, vraiment que vous ne voyez pas la sortie, quoi que ce soit. Je vous rassure, les cavernes qu'on fait, suivant ce que vous voulez faire comme caverne,
suivant quelle sensation vous voulez avoir. Mais normalement, c'est à peu près toute la même chose. Elles sont grandes à l'intérieur. Comme je dis à chaque fois, on pourrait mettre 40 plongeurs bras dessus, bras dessous. On pourrait y aller tous ensemble, tous en ligne à l'intérieur. Donc c'est vachement grand. Et comme je vous ai dit, maximum c'est 60 mètres de pénétration dans la grotte. Donc à l'autre bout, c'est possible de retrouver un cénote ouvert. Et à n'importe quel moment de la plongée, si ça ne va pas, informez votre guide et il vous ramènera à la sortie la plus proche. Voilà. Voilà pour les explications un petit peu de caverne. Maintenant, on va rejoindre Kim qui va nous dire si l'eau, est-ce qu'elle est bonne l'eau, Kim? Comment tu la trouves? C'est délicieux. Après, ce mois de confinement, la première fois qu'on peut retrouver dans une cénote, pour Ronaldé, c'est délicieux. Il faut savoir que l'eau des cénotes reste toute l'année entre 24 et 25 degrés. Donc même au plus chaud de l'été, 40 degrés dehors, on aura toujours une eau super fraîche pour se rafraîchir. Alors, ça vous donne pas envie cette eau claire? On n'a pas envie d'aller faire un saut? Hier, c'était juste trop bien. Après un mois et demi de ne pas avoir mis le petit orteil dans l'eau, surtout dans l'eau des cénotes pour moi, ça a été rafraîchissant, revigorant et c'est comme mon yoga pour moi. Donc voilà, j'étais très relaxée. Voilà une autre petite vidéo que je vais vous mettre à la fin. Je suis allée explorer plus à l'intérieur de cette cénote pour aller retrouver une autre petite cénote privée, cachée. On va finir avec ces images-là. Je vous dis à la semaine prochaine. On retourne du côté de la mer. Et là, j'espère avoir de nouveau ma collègue de travail la semaine prochaine. Je vous embrasse. Faites attention à vous. Et à bientôt. Des bisous. Bienvenue dans la cénote. Alors, j'ai nagé comme une fada pour venir jusqu'ici. Alors, je vous amène à l'intérieur de la cénote. On va suivre Bernardo qui va nous amener à l'intérieur. C'est parti, suivez-moi. Attention à la tête, les amis. You rolling? Running. Cuidado con el piso, cuidado con la cabeza. Ya entraron acá. Aguas con la cabeza. Oh, mira, Jorge. Alors voilà, nous avons trouvé une autre petite entrée de la cénote. Vous allez voir, Kimi, elle est déjà là. Elle a dû voler, elle n'a pas dû nager. Venez par ici, suivez-moi. Rodrigue, suis-moi. Suis-moi. On arrive à la fontaine de Gélice. Attention, hop, la tête. On y est dans la cénote privée, il n'y a personne, c'est juste pour vous, pour se relaxer, pour faire de l'exercice apparemment. Voilà, on a le privilège d'être là, on va en profiter. Je vous dis dans 2 semaines pour un nouveau petit épisode des cénotes. Allez, je vous embrasse, faites attention à vous et à la prochaine.